Salut à tous, c'est Maxi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et après tant d'absence, ça y est, on redémarre la saison de Lorcana avec ce chapitre 7, l'île d'Arcasia. Merci beaucoup à Ravensburger de m'avoir envoyé cette petite display. Je suis très content qu'il me fasse confiance depuis le chapitre 5 maintenant en m'envoyant des displays et aussi ce petit starter deck. Voilà ce petit starter deck avec l'autre aussi qui est là, Belle et la Bête. J'ai ouvert le deck, voilà, donc j'ai regardé ce qu'il y avait à peu près. Je n'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolé, mais voilà. Pour me faire pardonner, ce petit deck sera donc à faire gagner sur YouTube. Voilà, en commentaire vous mettez merci Ravensburger et puis je ferai gagner à l'un d'entre vous ce petit starter deck. Donc n'hésitez pas à participer. Dehors de ce que m'a offert Ravensburger, je me suis procuré aussi cette petite boîte de Lilo et Stitch avec 5 boosters. N'hésitez pas à jeter un oeil, j'ai fait un short TikTok et un short YouTube, je sais pas comment vous appelez ça vous les jeunes, mais n'hésitez pas à regarder, le lien est dans la description aussi. Et si tu regardes la vidéo ce vendredi 7 mars, je suis en live Twitch vendredi à 22h30 pour ouvrir 3 displays dans une nocturne Lorcana et ça va être fun, tout simplement. Je pense on va pas tarder à ouvrir cette display chapitre 7 et découvrir ensemble ce qui s'y cache derrière l'île d'Arcasia. Allez, j'espère que vous êtes chaud pour découvrir avec moi cette display. Encore merci à Ravensburger de m'avoir envoyé ça. Bien sûr, j'espère qu'on va choper une petite enchantée ou des légendaires. On va découvrir le set ensemble. J'ai vu quelques cartes, enfin j'ai vu toutes les cartes même si je m'en souviens plus de tout, mais je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Donc du coup il y a des boosters de Mirabel Madrigal, le Chapelier Fou et Volt, la nouvelle licence, le nouveau Disney qui est présent dans ce chapitre 7. Il n'y a pas que Volt, il y a aussi La Belle et le Clochard que j'ai hâte de voir, avec aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les duos couleurs, les duos d'encre, je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais on va voir ça tous ensemble. Du coup on ouvre ce premier booster, j'ai hâte d'ouvrir ça avec vous. On va pas forcément regarder ah oui, je regarde en haut parce que comme ça me permet de voir le petit retour si je cadre bien les cartes et que vous voyez bien. Voilà, là je pense que vous voyez bien et on est parti du coup pour cette première ouverture avec Nanaka. Alors je vais pas forcément passer toutes les cartes en revue comme j'avais fait le chapitre 1, chapitre 2, ça peut durer très longtemps. On va, je pense, noter les cartes qui sont potentiellement jouable sur le chapitre 7 et peut-être que je vais me tromper, je vais en passer d'autres et que à la fin du chapitre 7 je vais me dire ah bah oui mais celle-là je l'ai loupée alors que celle-là est extrêmement jouée. On est avec Penny l'orpheline, garde carte, La vie nous a réunis qui est une chanson qui permet de piocher, avec Rempart, Grunge, bâton d'entraînement, Jebida Funsword, je me rappelais plus de cette carte tiens d'ailleurs dans les reveals. En même temps tout a été reveal d'un coup, ça a été assez dur. Ouragan qui est un alter de Chiot, voilà hein, maintenant c'est pas les alters avec le même nom de carte, là c'est un alter Chiot qui a Rempart. Félix Fix Junior pour les pilotes, une rare avec Jasmine, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous n'avez aucune carte en main, piochez une carte pour chaque personnage allié que vous avez en jeu, ok. Un décalier et une super rare direct avec montre-moi davantage, chaque joueur pioche 3 cartes, c'est bien ça pour de la meule à 2, dédicace à mes joueurs de meule hein, s'il y en a, et nous avons une foil Adèle Machandelle et la foil elle est... Hein? Ok, la foil est bizarre, hein. C'est... Attendez j'en ai peut-être une, ah bon en plus c'est parfait. Ok d'accord, ils ont changé la foil, je sais pas si vous voyez, ah bah non attendez, si je vous montre pas correctement, la foil a changé. C'est différent, maintenant la foil est sur toute la carte, on dirait un peu une fausse carte. Alors je suis désolé Ravensburger hein, de ce choix, on dirait vraiment les fausses cartes mal faites du coup de Pokémon ou de Lorcana du coup. Mais ok, c'est un parti pris, c'est nouveau, ok ça aussi je ne savais pas. Trop bien, bah à voir, peut-être que je vais m'habituer mais pour l'instant c'est étrange. Allez, on met ça de côté. Je sais qu'aussi, on a beaucoup de légendaires assez cool. On a aussi des enchantés très sympas. Les enchantés, vraiment, c'est pour moi les enchantés les plus beaux, tous sets confondus. J'espère qu'on va en taper une, s'il vous plaît. Et on commence avec Bucky. Bucky, le retour de Bucky, regardez. Attendez, je vous centre correctement quand même. Le retour de Bucky, il est là. Toulouse. Outil inhabituel, si les Aristochats aussi qui sont introduits dans l'Orcana. Max qui ce personnage entre jeu épuisé parce que c'est une 3-2 qui est de l'or, donc c'est pour ça. Razoul, Thomas O'Malley qui a hors d'atteinte, Gaëtan Molière, Mufasa, et nous avons la rare avec Madame Mime, sorcière tricheuse. Donc dès qu'elle est envoyée à l'aventure, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Ça coûte 6, c'est dommage. Et une première légendaire. Alors qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Tamatoa? On veut Tamatoa. On veut quoi aussi? Donald peut-être? Oui, on veut... Allez, on veut des trucs. Oh, Madame de Tremaine, je m'en souvenais plus. Bon, malheureusement, les légendaires vertes sont pas non plus
extrêmement joué, je vous l'avoue. Quand on épuise ce personnage, on choisit un personnage avec au moins un dommage et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Ensuite, chaque adversaire défausse une carte au hasard. C'est de la discard. Le problème, c'est que c'est 3 d'attaque, 3 de défense, ça prend plein de trucs. Et derrière, nous avons une rare foil avec nous avons de la visite. Redressez tous vos personnages, ils gagnent combattant pour le reste de ce tour. Pourquoi pas, sur un deck un peu agressif. On est parti avec donc ce troisième booster avec Yzma, Toulouse, Toby, plat de spaghetti, Berlioz, beaucoup d'Aristocha, Miss Bianca, Wendy Darling qui coûte 7, 5 pour 7. Ok. Perla qui a insaisissable et soutien. Pascal, insaisissable ça dans les decks aggro et même en scellé, les gars, en scellé ça peut faire mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de removal sur le jeu, sur le chapitre 7. Donc si vous faites un scellé full chapitre 7, Pascal, il y a moyen d'avoir un truc. La famille Madrigal, qui est donc pour un deck 100% Madrigal. Est-ce que les decks 100% Madrigal vont être joués au chapitre 7 ? Je suis pas sûr. Et une autre rare avec nous avons de la visite que nous avons eu en foil et nous avons une peu commune avec Dame Gertrude qui, je pense, en bleu-gris à sa place. C'est une rempart de 7 et ça surtout hors d'atteinte. Donc ça peut pas être ciblé par une Médusa, ça peut pas être ciblé par un Brawl. Donc ça, c'est un bon petit tank qui va protéger vos cartes importantes dans bleu-gris. Il y a peut-être moyen de faire un truc avec. Très bizarre le système de foil là, de brillante. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires si vous aimez ou pas. Je pense qu'on va s'y faire évidemment. Onimarine qui est une carte assez aggro. Monsieur Dark, il est là, je l'ai annoncé sur mon Twitter. C'était moi qui révèle cette carte évidemment. Merci à Ravensburger encore une fois de m'avoir fait confiance. Après Clarabelle au chapitre 5, nous avons donc Monsieur Dark. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir l'un de vos objets et le bannir pour piocher une carte. Et bah c'est un mini Flaversham. C'est un mini Flaversham. Est-ce que Flaversham va être nerf ou banni? Est-ce que des cartes vont être bannies sur l'Arcana? On ne sait pas. Hein, une machine de Maurice pour RB Item. Est-ce que ça va être joué? Je sais pas. Et la nouvelle fonctionnalité, le chapitre 7 va beaucoup marcher à partir des spirales du coup je trouve. Il y a une spirale pour chaque couleur, c'était comme les sphères du coup. Les talismans aussi d'émeraude, je me rappelle plus, enfin talisman d'émeraude, de rubis, etc. Et donc spirale d'acier qui à chaque fois qu'on va mettre une carte en encre, peut dépendre de la couleur. Maintenant on aura un effet là pour gris, c'est vous pouvez piocher une carte et en défausser une. En spirale bleue, c'est dès qu'on met une carte en encre, on met -2 à un personnage au choix, ce qui peut être bien pour bleu-rouge avec les 6 sous de retour, peut-être. Rare avec Aladdin sur des personnages alliés, je ne pense pas que ça va être joué. Et la deuxième légendaire d'Alice Pisoni. Donald, du coup. Oh non, Bagheera, incroyable! Celle-là, par contre, je mets une petite pièce dessus aussi. Ça peut être sympa, ça rempart, c'est une 4-3. Alors, ok, 3 de vie, mais l'effet est pas déconnant. Lorsque ce personnage est banni durant le tour d'un adversaire, infligez 2 dommages à chaque personnage adverse. Donc, pas forcément via un défi, mais aussi par un effet quelconque. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est une mini clochette sur un effet de bannissement. Donc à voir ce que ça donne. Et nous avons... Oh, Monsieur Dark, celle-là, je la garde en souvenir. J'aime beaucoup. Celle-là, elle est sleeve. Celle-là, elle est sleeve. Avant Bagheera même. Et bah ma foi, très très cool pour l'instant pour commencer ce début de chapitre. Nous avons 2 légendaires, toujours pas d'enchanté. Mais peut-être dans cette continuité de display, ou alors ça sera carrément en stream hein, ce vendredi soir. Ah bah voilà, on l'avait pas eu encore. Ah si, bah si, Dame Gertrude, j'avais pas vu. Mais du coup, la nouvelle fonctionnalité, comme vous voyez juste là, elle est vert et gris. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer cette carte que en vert et en gris. Vous ne pourrez pas jouer du vert violet avec Monsieur Mouche. Et ça a des effets particuliers. Là, chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, on peut choisir un personnage pirate et le redresser. Un petit upgrade pour les pirates. Penny, la carte est hyper réaliste, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations de ce chapitre 7. Oh, le cobra géant qui est pour moi la 2e ou 3e carte la plus forte du jeu, peut-être. Est-ce que c'est surcoté, est-ce que c'est sous-coté? Je ne sais pas, mais ça a dissipation, donc la nouvelle fonctionnalité encore une fois, lorsqu'un adversaire choisit un personnage avec une action, bannissez-le. Ça veut dire que si on fait un perdu dans l'hiver, on fait pas -2, mais on bannit définitivement la carte. Enfin, on bannit la carte, pas définitivement. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut défausser une carte pour gagner 2 éclats de l'or, et ça, sur du violet-gris, avec du système de boons, avec les roses, avec les goats du coup. Et bah ça peut aller très très vite, hein. Ça peut aller très très vite en l'or, donc ça... Je mets une petite pièce dessus, même si tout le monde met une pièce dessus sur le Cobra.
Et nous avons Kinaï en rare. Et nous avons une deuxième rare avec Cendrillon. Ok. Qui va pas trop être joué, je pense, parce qu'il faut avoir la pantoufle de verre. Et la pantoufle de verre, c'est pas forcément très fort. Et nous avons une commune avec Pacha de Cusco. Dolores Madrigal. Chaque fois que un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, choisissez un adversaire qui révèle sa main. Ouais. Ok. À voir. Un Robin des Bois soutien, un Big Ben, Canine Crunchies avec les personnages chiots, beaucoup d'effets chiots. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Pourquoi pas, ça, patte comme ça surtout que peut-être que RB Item va ressortir après des performances incroyables à Bologne. Spirale d'émeraude, donc voilà, là à chaque fois qu'on va mettre une carte en encre, cette fois-ci on fait un autre effet, choisissez un personnage qui est insaisissable. Archimède, ok. Une rare avec Maurice, qui est liée avec la machine de Maurice, mais je pense pas que ça va être joué. Et une super rare avec TK, je crois que c'est notre première super rare. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les stats de cette carte? C'est une 12, ok. 12 attaques, 12 de défense, alter 7, faut l'alter. Hein. Et durant votre tour, chaque fois qu'un personnage adverse devient épuisé, bannissez-le. Je ne sais pas, je pense pas que ça va être joué malheureusement, 12-12 c'est beaucoup trop. Et nous avons une commune avec Toby le chien, qui est une vanilla. N'hésitez pas à me dire quelle est pour l'instant votre carte préférée de ce chapitre, et est-ce que vous êtes hype ou pas, une note sur 10 hein, sur ce chapitre. En tout cas, moi j'aime beaucoup les illus, comme on peut le voir là avec Mergotel de Ian McDonald. Incroyable illustration, je vous la mets un peu plus probablement, ça sert à rien de le mettre de plus près, de toute façon il n'y a pas le focus. Donc voilà, Mergotel, incroyable. Fidget en vert gris. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un autre de vos autres personnages qui est insaisissable. A voir, Penny, nous l'avons déjà eu. Geyser d'encre, une carte qui a fait beaucoup jaser, ou Geyser, vous voyez, vous avez la ref, bon bref. Chaque joueur épuise toutes les cartes de sa réserve d'encre. Ensuite, chaque joueur avec plus de 3 cartes dans sa réserve d'encre renvoie des cartes au hasard de sa réserve d'encre dans sa main jusqu'à en avoir plus que 3 dans sa réserve d'encre. Bon, c'est un long texte, mais tout ça pour dire que on reprend toute notre encre et on en remet 3 au hasard. Ça permet de contrer un peu du ramp, mais ça nous contre aussi, donc à voir. Et en plus c'est en vert bleu, nous aussi on veut ramp avec bleu, donc je ne sais pas. Une super rare avec Volt, le voilà. Le Volt de l'extension, de l'illustration du booster. C'est une alter 3. Et chaque fois que vous redressez ce personnage, pour chacun de vos autres personnages sans dommage en jeu, gagnez un éclat de l'or. Ça peut être sympa si ça joue pas gris en face, par exemple. Choisissez un personnage illusion et bannissez-le. Très secondaire cet effet-là. Et nous avons une foil avec outil inhabituel qui est donc un autre item pour 1. En bleu-rouge, encore une fois, les items pour 1, on aime bien. En plus, c'est ancrable. Ça peut être joué. L'effet n'est pas non plus incroyable. Quoique le prochain objet que vous jouez ce tour-ci vous coûte 2 de moins, donc ça veut dire qu'une plume en forme d'arête coûterait 1. Tout est possible. La TK à 6, Biscotte qui est un nouveau chiot. La Dame Marieuse, Mariano Guzman, Hiro Hamada. Volt, voilà le petit Volt après le grand Volt alter. Celui-là coûte 2. Ça fait un effet de Simba. Simba 1 chapitre 1. Quand on pioche, on peut défausser une carte d'Abgertrude. La spirale d'ambre, du coup, on va essayer de voir les 6 spirales. Chaque fois qu'une carte est placée en réserve d'ambre, du coup, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages, donc ça heal. Félix Junior que nous avons déjà eu. Raya en rare. Nous avons Dawson en rare. Et nous avons Volt en foil. Ok, très sympa ça. Panique, à voir. Je sais pas ce que vous pensez de Panique. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 dommages sur un des personnages adverses de votre choix. C'est une belle qui coûte 1 de moins et qui est une de 3. Je ne sais pas. Onélémon, un frère Stabbington, César qui a soutien, Isma. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Beaucoup d'effets piocher une carte, défausser une sur ce chapitre 7. Marie, des Aristochats, Peg en jaune-vert. Si vous avez au moins 3 autres personnages en jeu, piochez une carte. Système de pioche sur de l'aggro. Chaque fois que ce personnage a envoyé l'aventure, bon, les rappe tout, voilà. Clochard, ok, à voir ce que ça peut donner en jaune-vert, encore une fois. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque personnage que vous avez en jeu. Ok, pour de l'aggro, on peut kiffer. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Ensuite, défausser autant de cartes que vous en avez pioché. Ça, le seul problème, c'est que si on joue aggro et qu'on est au top deck, s'il y a 5 cartes sur le board, on pioche 5 et on défausse 5, quoi, donc... je suis pas fan. Une super rare avec Hiro Hamada Alter 5. Je crois que c'est cette Hiro qui sera disponible en carte promo des 7 Championship.
Et vos personnages Floodborn avec une carte sous eux gagnent insaisissable hors d'atteinte. Pourquoi pas, aussi pourquoi pas. Et nous avons une rare avec la famille Madrigal, trop bien, parce que moi je collectionne les foils de Encanto. Et donc ça, je dis pas non pour la famille Madrigal. 2 petites légendaires, ce n'est pas fini évidemment, mais par contre, on espère avoir d'autres légendaires ou même notre premier enchanté. Je vous spoil pas les enchantés, mais j'avoue que Tamatawa ou Jafar me feront très plaisir. Les gardiens du trésor, la carte elle est magnifique, sérieux, les cartes sont magnifiques. Et oh là 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 là, la troisième légendaire, dédicace à mon ami Boba Fett. Belle, la meilleure carte de ce set pour moi, la meilleure carte de tout set confondu pour moi aussi, non peut-être pas, mais c'est quand même la meilleure carte du set 7, même du set 6. Et c'est encore une bleue avec Belle. Durant notre tour, si on a un objet, on peut le bannir, jouer cette carte. Ça veut dire que nous avons, comme je dis, on a des cartes à 1 là, à 1 qui permet de piocher. Vous voyez là par exemple, vous jouez un bleu-rouge, vous avez un item à 1, vous le jouez, vous pouvez le bannir tout de suite. Et en plus, vous pouvez faire l'effet lorsque cet objet est banni. Donc ça veut dire que vous le bannissez et vous jouez cette carte gratuitement. C'est gratuit. Cette carte est trop forte, c'est une 3-3, ça peut chanter derrière, c'est... Que demande le peuple? Incroyable, belle, on adore. Tandis que frère Stamington, on s'en fout un peu. Volt, Baymax, allez, Jafar, Blanche-Neige, personnage, je peux pas être défié, ça peut être sympa, mais bon, ça coûte 4. Tweedledee, Tweedledum, Archimède, la pantoufle de verre, on avait parlé avec Cendrillon, une rare avec Kronk, ok. Si un effet doit vous faire défausser une ou plusieurs cartes, ne les défaussez pas. Ça peut entrer en synergie avec Sherkan qui, quand on la joue, on doit défausser toutes nos cartes en main. Si Kronk est posé, ce n'est pas le cas. Et nous avons une super rare en foil qui est Belle Marianne en bleu-gris. Et durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages alliés subit des dommages, choisissez un personnage adverse et infligez-lui un dommage. Et vos personnages Dame Gertrude gagnent résistance plus 1. Et maintenant, on va enchaîner avec un autre booster. Quel plaisir de rouvrir des boosters. Franchement, on a fait quand même un bon parcours avec la spirale de saphir. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage qui subit moins 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Et ben ça va être très fort aussi. Donc je disais, ouais, on a fait quand même un sacré bout de chemin ensemble, hein, 2 ans, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, même si je suis pas très actif sur YouTube et sur Twitch aussi en particulier, mais beaucoup sur Twitter. Mais on va essayer de s'y remettre, et en cast surtout, puisque j'ai une annonce à vous faire après ce booster, je pense. Après ce booster, parce que ce booster, nous avons Hades Mouchou et une enchantée évidemment, et nous avons une super rare ouragan, comme un ouragan, qui passait sur moi. Oui, j'avais donc du coup une petite annonce à vous faire, c'est que je caste, le retour du cast en 2025, c'est le 5-6 avril à Vernon pour Illuminor 2, et ça va être cool. On va commenter ça, 270 joueurs, j'ai vraiment hâte de commenter ça. La deuxième édition, la première édition était un franc succès, donc on va caster la deuxième édition avec plaisir pour la deuxième fois d'affilée, et ça va être cool. Ça va être cool, et en foil, incroyable, ça c'est pour un ami. Bon, évidemment, j'aimerais cast beaucoup d'événements, que ça soit non officiel ou officiel, clin d'œil Ravensburger, donc j'aimerais bien cast les DLC, j'aimerais bien cast un peu tout, donc voilà, si jamais vous avez un événement et que vous voulez un caster, n'hésitez pas, vous faites appel à moi et je vous répondrai très positivement à mon avis. Un fantôme noir qui a charge 3-1, ça peut être sympa aussi. Milotach en rare, nous avons une autre rare avec Clochard, et nous avons une foil avec Anastasie. Pas de légendaire foil, pas d'enchanté. On y croit, ce booster Volt, il est cheaté, je sens. Un God Pack. Est-ce que vous aimeriez bien avoir des God Packs sur l'Orcana? Est-ce que ce serait pas un peu abusé d'avoir des God Packs? Ça veut dire 10 enchantés? Ou 5 légendaires, 5 enchantés? En vrai, ce serait... pourquoi pas. Grand-mère Fakaloun, Grunge, Orville, Baymax, qui est un alter universel, qui est aussi une nouveauté. Du coup, alter universel, il peut s'alter sur n'importe quel autre personnage hors Baymax. Et en plus, si on utilise sa capacité alter, retirer tous les dommages présents sur lui. Donc ça se heal automatiquement, pourquoi pas. Koda, qui est sympa pour aggro. Seigneur Kai, pour de l'aggro aussi, de l'or. Une rare, une autre rare avec la bête qui est dispo sur le starter deck Belle et la Bête en foil. Et nous avons le plat de spaghetti en foil aussi. Du coup, allez, on enchaîne, on a bientôt fini cette display. J'ai encore envie d'ouvrir des tonnes de displays, et là nous avons, par rapport à d'autres puzzles, nous avons un truc différent. Là vous voyez, je vous montre pas les puzzles parce que je vous avoue que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais là du coup c'est différent. Voilà, alors je sais pas ce que c'est,
N'hésitez pas à me dire ceux qui connaissent le lore de l'île d'Arcadia. On est une famille, gagner un éclat de l'or, piocher une carte, ça peut être sympa aussi pour de l'agro lore. En plus c'est une chanson, ça se chante hors service, choisissez un personnage et bannissez-le pour 7. C'est un feu du dragon pour 7 qui est ancrable. Donc ok. Berlioz, Jafar, manœuvre magique, le fantôme noir, les problèmes vont pas de pair, vont par pair, pardon. Shere Khan, on en parlait avec le Kronk. Lorsque vous jouez ce personnage, défaussez votre main, ça l'aura 4, pourquoi pas. Nous avons Pongo, au début de votre tour, regardez les cartes dans votre réserve d'encre. Vous pouvez jouer gratuitement un personnage chiot s'y trouvant. Ok, et nous avons une foil avec Yzma en chat. Yzma en chat, à la fin de Cusco, je vous spoil, hein, désolé. Si vous n'avez pas vu Cusco, c'est un acte grave. Il faut aller voir Cusco. C'est sorti en 2003, 2001, je ne sais pas. Suzy, réveille-toi Alice, Mulan, ça aussi ça peut être joué. Hein. C'est comme un Simba, sauf que Simba c'est 1-2, là c'est 2-1. On est content que ça soit une 2 d'attaque du coup pour un tour 1. Le Troubadour qui est une Ursula, pareil, mais sauf que sa résistance plus 1. Cusco, le Cobra géant qu'on a en x2, ça c'est bien, on l'avait en x4 dans tous les cas. Merlin, qui, chaque fois que ce personnage a envoyé l'aventure, nommez une carte et révèle la carte du dessus de votre pioche. Il s'agit d'une carte nommée, placez-la dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. C'est une tour 1, ouais, non, je pense pas que ça va être joué malheureusement. Une super rare avec Mulan qui est une Alter 5 insaisissable. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent. Ce personnage peut défier des personnages redressés. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut voir. Et nous avons Canyon Crunchies en foil. Allez, en enchaînons, là, on a vu toutes ces cartes-là. Hey, le Troubadour, Cusco, Spirale d'Améthyste, donc une nouvelle spirale là, à chaque fois qu'on va mettre une carte en réserve, donc vous pouvez choisir un personnage, déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse de votre choix, une mini-belle du coup. Oh, une super rare direct avec Lady, ça c'est intéressant. Du coup Lady, qui est une 4-4 pour 5. Laura 2, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes personnages coûtant 2 ou moins dans votre défausse, de votre défausse à votre main. Et bah ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est comme une paire d'état, sauf qu'on remet dans la main évidemment, donc c'est pas une paire d'état, mais ça peut être sympa. Et nous avons une autre super rare avec Belle Marianne que nous avons en x2 maintenant, et Fidget en foil. Oh, elle est jolie en foil celle-là, elle est très belle. Ok, 2 super rares, nous avons toujours 2 légendaires dans cette display. Et nous enchaînons du coup rapidement avec... On est une famille, Penny l'orpheline, garde de cartes, Pépé Madrigal, Yzma, Kakamora, Anastasie, restituer le cœur de Tefiti, Mufasa qui est une Alter 5 insaisissable résistance, beaucoup d'effets. Le Ki sur des trucs sur le texte de la carte là, ça devient du Yu-Gi-Oh! Hein. Super rare, Mirabelle Madrigal, la carte elle est magnifique, je m'en souvenais plus. Alter 4, chaque fois que ce personnage a envoyé l'aventure, vous pouvez envoyer une carte chanson coûtant 3 au moins de votre défausse à votre main. Plus c'est jaune, donc ça peut être jaune, donc à voir. Et nous avons Berlioz. Ok, on arrive bientôt à la fin, il nous reste 6 boosters, nous avons fait plus de la moitié. Et je suis à 30 minutes de rec. Avec le montage, je pense qu'on sera un peu moins. Mais bon, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à commenter pour l'instant sur l'ouverture. Une petite note sur 10. Pour l'instant, on n'est pas ouf. Mais à voir, John Silver, Super Arpad, ça peut être joué aussi en vert gris. Dédicace à tous mes joueurs de vert gris. On est ensemble et nous avons Miss Bianca. Et pour terminer, on va conclure cette vidéo peut-être en faisant une conclusion sur jusqu'au chapitre 6. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la sphère lorcanesque du chapitre 6? Et bah, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a eu un petit moment de creux sur ce chapitre 6 en termes de compétition, ou même en termes de hype, je trouve. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de tournois, il n'y a pas eu beaucoup de... il n'y a pas eu beaucoup de tournois, il n'y a pas eu beaucoup de championnats de set, enfin de championnats de set, si, il y a eu Scar, mais il n'y a pas eu beaucoup de DLC, je veux dire. Il y a eu les championnats d'Europe, je crois que c'était décembre, donc c'était en tout début de 7-6. Mais ouais, c'était assez compliqué pour les joueurs, mais j'espère que la hype va revenir avec peut-être une annonce de Worlds quelconque. Oh, j'ai d'encre en rare, ça c'est bien. Une annonce de Worlds quelconque pour nos franchises qui sont qualifiés. Je rappelle, nous avons 2 Normands avec Teotim et Ellie, et nous avons un autre joueur, Bouchachos, je crois que c'est lui le troisième. Oh, une deuxième belle, ça c'est incroyable, je le mets de côté aussi. Et du coup, après ça, peut-être annoncer une saison 2, les amis, de DLC, avec des nouveaux formats peut-être. Avec une nouvelle saison 2 de DLC.
et quelque chose de hypant, pourquoi pas, je sais pas moi, un nouveau format ou une sorte de je ne sais pas. Dites-moi. Je vous avoue que là je pêche, mais en tout cas vraiment hâte de voir cette nouvelle saison de l'Orcana et pourquoi pas un chapitre 7 haut en couleur sur des surprises de deck, une Elsa de Ian McDonald. Ian McDonald, incroyable, hein, ce qu'il fait, je sais pas comment il fait pour faire autant de détails sur une carte, c'est incroyable. Je trouve que c'est devenu un de mes illustrateurs préférés. Et nous avons une rare avec Aladdin, il nous reste plus qu'un booster et nous avons eu 2 légendaires. 2 légendaires. C'est ouf. C'est incroyable, 2 légendaires, il nous manque plus que... Bah, normalement c'est 3 en moyenne, hein, c'est 3. Hein. Normalement on a 3 légendaires, là on en a que simplement 2. En espérant avoir peut-être une enchantée, hein, ou un God Pack. Un God Pack. Attention, super rare, Isma, et nous avons notre 3e légendaire qui est le retour d'Hercule, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et là nous avons Javotte. Ouh, la petite climax sur cette display. Nous avons la 2e légendaire verte. Et c'est une action. Bah, c'est la première action légendaire d'ailleurs du jeu. Chaque joueur peut révéler une carte personnage de sa main et la jouer gratuitement. Le problème c'est qu'en face, ça peut jouer une carte aussi. Hein, donc c'est pas c'est pas chez vous, quoi. C'est même l'adversaire. Donc ok, et on termine du coup avec le retour d'Hercule, Madame de Tremen et Bagheera, donc 2 vertes et une grise. Et bah ouais, ok, on espère que l'ouverture de Twitch sera un peu plus fructueux et surtout avec une enchantée, ce serait bien. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à dire quelle est votre carte préférée parmi les 3 là. En tout cas, n'hésitez pas à aller chercher du Disney l'Orcana chapitre 7 dans toute votre boutique spécialisée et à Atmos, hein, évidemment. Sur ce, c'était Maxi, je vous dis à bientôt et à ce soir en stream. Salut, ciao, bye bye.